Durant tout le mois de janvier, TV78 reçoit les maires de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour parler des grands projets de l'année 2023. Et ce soir, nous recevons François Morton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la commune de Guyancourt. Vous allez présenter vos vœux aux Guyancourtois et Guyancourtoises le 14 janvier. Alors, qu'est-ce que vous allez évoquer avec eux ? Bon, on va faire évidemment un petit bilan de cette année écoulée, avec l'ensemble des mesures qu'on a dû, les uns et les autres, et particulièrement à Guyancourt, mettre en place. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire de ces dernières années, mais pour un certain nombre d'entre nous, nous sommes les maires du Covid, de la guerre, de la crise énergétique, et donc on commence à être habitué un petit peu à ces crises, et on réagit concrètement et rapidement avec beaucoup de réactivité dans les communes. Je pense notamment à la mise en place de nouvelles aides énergétiques pour nos habitants, des aides qui par le passé relever d'autres collectivités, mais maintenant qui sont des aides communales. Je pense aux allocations énergie pour les personnes âgées, pour les familles monoparentales que nous venons d'inaugurer cette année, par le fait évidemment, ou d'étendre encore une fois aux personnes notamment en situation de handicap également. Nous allons accélérer aussi l'ensemble des réhabilitations des bâtiments publics, parce que ça, à plus long terme, c'est une nécessité absolue. Dans les mois et les années qui viennent sur Guyancourt, 2 groupes scolaires vont être totalement réhabilités. Nous avons évidemment participé à l'effort collectif en termes d'éclairage, de choses comme ça, au sein de Saint-Quentin en Yvelines. Donc ça, c'est très important. Le très court terme, parce que ces diverses crises ont fragilisé encore plus les populations qui étaient déjà fragilisées. Voilà. On va continuer à les fragiliser probablement avec la réforme des retraites, mais c'est un autre sujet, effectivement. Et donc, on se doit de réagir, et les communes sont en premier rideau de toutes ces fragilités. Oui, le maire est le premier lien avec les habitants. Est-ce que vous avez beaucoup d'habitants aujourd'hui qui viennent vous voir et qui sont fortement touchés par cette hausse du coût des énergies ? Oui, c'est très flagrant. Voilà. Pour vous donner une petite idée, alors quelques chiffres simplement, très rapidement, on a dû augmenter nos aides de 50% dans le cadre des budgets des CCAS, du budget du CCAS par exemple, avec l'ensemble des aides que j'ai dû. Parce que ces fragilités, encore une fois, elles sont concrètes et elles sont immédiates. Voilà. Les répercussions, je parle notamment des habitants du parc social de la ville, ont vu leur provision de charge immédiatement augmenter de manière très importante. Et ces personnes qui étaient déjà fragilisées, encore une fois, ne l'oublions jamais, voilà, le sont encore davantage. Et d'ailleurs, en septembre dernier, vous aviez interpellé des bailleurs sur la hausse du prix du chauffage. Alors, où est-ce que ça en est, ce dossier ? Il avance doucement, trop doucement à mon goût. Voilà, pour l'instant, il y a assez peu de propositions concrètes et immédiates, on va dire sonnantes et trébuchantes, pour être tout à fait franc. En revanche, je pense qu'il y a une prise de conscience réelle du fait d'accélérer les processus de réhabilitation énergétique. Voilà. Mais là, on est encore une fois, on est un peu plus dans le moyen terme, voire pour certains dans le plus long terme. Alors, dans les autres grands projets pour la commune en 2023, il y a le réaménagement du quartier des Savoirs. Depuis 2021, vous êtes en concertation avec les habitants. Alors, quelles sont les thématiques qui les préoccupent le plus ? Alors effectivement, on va lancer la phase 3 de notre concertation, entamée en 2021. Je le rappelle très rapidement, on avait souhaité une grande concertation très large et très en amont de l'arrivée des premières entreprises. Et donc ça fonctionne bien, on a fait un certain nombre d'ateliers, de balades urbaines aussi. Et les thèmes effectivement qui intéressent le plus nos habitants, c'est évidemment l'aménagement de ce quartier, soyons très clairs. Va-t-il y avoir des services publics ? La réponse est évidemment oui. Du logement, c'est évident. Nous le savons, des commerces, de l'activité économique, et les habitants sont totalement associés à cette concertation. Et donc le 21 janvier, il y aura la 3e phase de cette concertation. Qu'est-ce que vous allez aborder avec eux concrètement ? Alors concrètement, il y aura une annonce très concrète. Pour le coup, notre nouveau quartier, il dispose, et c'est une vraie chance, d'un grand parc qui est déjà présent, bien évidemment. Et j'ai souhaité que ce soit les habitants de Guyancourt qui lui donnent son nom. Voilà. Et donc j'annoncerai le 21 janvier, donc évidemment je ne vous le dirai pas aujourd'hui, le nom de ce parc. Il reste deux noms en course, c'est Simone Veil et Marie Curie. Il ne faut plus un nom de femme. Oui, Guyancourt continue sur sa charte d'égalité. Oui, et nous continuerons encore. Alors en parlant de nom, pourquoi ce nom quartier des Savoirs ? Alors là aussi, c'est un choix des habitants de Guyancourt. Nous avions procédé de la même manière à l'époque, par un sondage, et puis 2 noms qui étaient en finale. Je ne vous cache pas que là, immédiatement, je ne me souviens même plus du 2e nom qui était en finale, parce que le nom de quartier des Savoirs,
Je pense qu'il y a une référence évidente à l'activité qu'il pouvait y avoir auparavant avec l'entreprise Thales aussi. Et puis, je ne vous cache pas que le fait d'aller vers le savoir plutôt que vers le croire ou la croyance me satisfait pleinement. Autre projet d'envergure, le Grand Paris Express, cette ligne de métro qui devrait relier Orly à Versailles en 30 minutes. Elle va passer par Saint-Quentin-en-Yvelines et par Guyancourt. Alors, est-ce que c'est un chantier? Le chantier va commencer d'ailleurs cette année. Comment ça se prépare? Alors, la Société du Grand Paris va s'installer en 2023. Voilà, ça c'est vraiment le début. On va commencer à voir des choses qui se passent. Effectivement, il va falloir commencer à un moment donné à songer à creuser une ligne de métro. Donc, effectivement, la SGP va s'installer. On pourra le voir très, très concrètement parce qu'il y aura des palissades avec le nom de la Société du Grand Paris, etc. Et puis, on va dire que le travail un peu masqué continue, effectivement, parce que nous devons déterminer avec la Société du Grand Paris, avec l'aménageur qui est l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, aussi à déterminer quels seront les besoins de ce nouveau quartier. Mais il va commencer à se passer des choses. Voilà. Les Jeux Olympiques, dans moins de 2 ans, ils auront lieu aussi à Guyancourt sur le golf national. Pareil, comment est-ce que vous vous préparez à cette échéance ? Alors on s'y prépare aussi avec Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est aussi une concertation puisque les sites olympiques sont à Guyancourt, certes, enfin un site olympique à Guyancourt, mais il y en a d'autres ailleurs dans des villes de l'agglomération. On s'y prépare, il faut qu'on crée l'événement, il faut qu'on enrôle nos habitants vers cette échéance de 2024. Donc il y aura des choses cet été par exemple à Guyancourt, mais il y a déjà eu l'été dernier un certain nombre de manifestations autour des Jeux Olympiques. Nous avons la chance, au-delà du site olympique, d'avoir un centre préparatoire aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont les salles d'arts martiaux du gymnase Baquet. On va d'ailleurs en profiter pour en refaire la piste d'athlétisme. C'est aussi dans nos projets de continuer à ça. Et on espère avoir des visites de délégation. Ça a déjà été le cas. Alors, je n'ai pas le droit de vous dire qui vient visiter. Voilà, ça fait partie des chartes, mais peut-être les avez-vous dans vos informations, je ne sais pas. Mais on a des délégations déjà intéressées. Il y a un engouement parmi les enfants, notamment. La génération 2024 ? Alors oui, il y en a un. Alors c'est évidemment avec ces populations scolaires aussi qu'il faut qu'on travaille. On y avait déjà pensé auparavant avec la création de la classe golf au collège Les Saules par exemple. Tous nos scolaires sont toujours associés aux animations précédant les événements des JO évidemment. C'est évidemment vers les scolaires qu'il faut aller. Vous savez, ce sont les scolaires qui amènent leurs parents aux événements. Alors, sur le territoire de Guyancourt, l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, bientôt la fusion en 2025 avec Paris-Saclay. Est-ce que c'est une chance pour Guyancourt d'avoir l'UVSQ sur son territoire ? C'est une chance inouïe. Alors je vais faire attention par les médecines à côté de mon cher collègue, mais et je ne veux surtout pas dire de bêtises. Oui, c'est une chance et il faut que nous travaillions encore davantage avec la faculté de médecine, notamment pour toutes les... Mais je ne vais pas les exposer ici, mais c'est une question que nous nous posons tous sur le fait de fixer des médecins sur nos territoires. Voilà. Et donc il faut qu'on travaille avec la fac. Oui. Et alors pour terminer cet entretien, on va passer maintenant à l'interview express. Le principe, François Morton, 5 questions et 5 réponses courtes. Nous poserons les mêmes à tous les maires de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y. Eh bien, c'est parti. Alors, allez-vous augmenter les impôts locaux dans votre commune ? Non. Pour ou contre la limitation de vitesse à 30 km/h dans votre ville ? Nous y songeons. Pour ou contre l'obligation du bio dans les cantines ? Alors, on a déjà beaucoup travaillé, je ne vais pas dire juste oui ou non là, parce qu'on a déjà pris pas mal d'avance avec notre nouveau marché de restauration qui date de juillet 2021. On va vers ça, on va encore progresser et tout ça a pris gelé parce que nous avons souhaité geler les tarifs de la restauration scolaire pour la 2e année. Dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que vous avez déjà eu peur physiquement ? Non. Êtes-vous un maire heureux ? Oui, très. Eh bien, merci François Morton. C'était des réponses très courtes. Vous avez bien joué le jeu. On va poser des questions à 2 maires. Vous savez, j'ai l'habitude de respecter les règles du jeu. Vous avez été le plus concis. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le maire de Guyancourt.